Alors vous l'avez vu, ça c'est une vraie équipe. Et je tiens à les remercier pour ceux qui se sont exprimés et tous les autres qui s'exprimeront, j'en suis sûr, dans quelques temps, dans la gestion de la vie municipale. Donc merci à tous mes colistiers. C'est un grand honneur de vous représenter. Et vous êtes si nombreux ce soir, on m'annonce 500, mais moi j'en vois 600 personnes dans ce casino. C'est, vous savez, selon la police ou les syndicats, c'est toujours des chiffres qui sont aléatoires, mais c'est véritablement incroyable. Il y avait 300 chaises et regardez le nombre de personnes qui sont debout et le nombre de personnes qui sont également en haut. Mais plus que tout, votre présence, nos 1000 soutiens, nous placent désormais ce soir en position de favori de cette élection. Qui aurait pu prédire cela il y a un an lorsque nous avons commencé notre campagne? Mais j'ai bien vu le regard, la réaction des gens lors de nos longues séances de porte-à-porte. Nous sommes aujourd'hui les premiers sur les réseaux sociaux, les premiers sur tous les classements de moteurs de recherche sur Internet. Nous sommes les premiers à avoir inauguré notre permanence, à avoir lancé notre programme, à avoir sorti notre liste. Tant de signes convergent, nous serons surtout les premiers les 2 dimanches qui viennent. Remercier le groupe d'études municipales, son président Germain l'a dit, et surtout son soutien sans faille, depuis 2 ans et son vote unanime pour ma candidature. Nous avons fait avec le groupe d'études municipales qui a remporté 4 des 5 dernières élections municipales sur Beaucaire. Nous avons fait la preuve qu'il était possible de construire en s'appuyant sur l'expérience passée tout en créant une équipe nouvelle. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, la plus jeune de toutes les listes. Permettez-moi aussi un merci particulier à vous, Mireille Dessévier, pour ces mots forts et aussi pour ce bilan légué. Vous apportez une grande crédibilité à notre liste, même si vous ne serez pas dans l'opérationnel immédiat. Vos conseils et votre vision nous seront précieux. Vous n'avez pas à rougir de votre bilan. Au contraire, vous qui avez laissé les caisses pleines, vos économies ont permis à M. Bourbousson de se comporter comme la cigale dans la célèbre fable, alors que la bise de la crise économique qui date depuis septembre 2008 était venue. Vous avez fait la fourmi. Et lui, il s'est régalé pendant 2-3 ans avant de se dire « Tiens, les caisses maintenant sont vides alors qu'elles étaient pleines 2 ou 3 ans avant. » Vous le savez aussi, nous avons pu faire une analyse avec le recul et la vision distanciée des années sous votre mandat de maire. Nous en ressortons beaucoup de positifs, je viens de le dire, mais je pense aussi que certains dossiers auraient pu être gérés différemment. Je le dis, notamment l'installation de Poweo en zone naturelle était certainement une erreur. Ou la politique taurine qui est un échec depuis déjà trop longtemps, sans parler des catastrophiques 6 dernières années, et Yves l'a évoqué tout à l'heure, du $1 million parti en fumée. Alors, si je dois faire un résumé des critiques sur ma personne dans cette campagne, on n'aura pas à chercher à me combattre sur mes idées ou sur mes actes. Quasiment la seule rengaine qui a été écrite par mes opposants, c'est « Je suis le fils de mon père ». Alors, c'est vrai que certains se sont posé des questions face à mon attitude calme et pas incendiaire pendant cette campagne électorale. Bon, je pense que ce n'est pas la peine non plus de faire des tests génétiques pour m'apercevoir que je suis le fils de mon père. Et pour tout vous dire, je trouve que comme pour Mireille, les gens ont un peu la mémoire courte.
Jean-Marie André a été un instituteur apprécié de ses élèves. Beaucoup de Beaucairois s'en souviennent, et j'en vois beaucoup qui étaient avec moi et avant moi à l'école Condamine. Un compagnon d'Emmaüs, ami de l'abbé Pierre. Un maire réélu à 4 reprises. Un instituteur comme un maire respecté et respectable. Je suis fier de ce pupille de la nation. Je veux également revenir sur une critique. On veut me faire passer pour un anti-corrida. Alors j'en vois qui sourient certainement dans l'assistance parce qu'ils n'étaient pas forcément tous au courant, mais c'est vrai qu'une association défendant la position anti-corrida me soutient. Là, on a quand même raconté n'importe quoi me concernant par rapport à ce soutien. Ceux qui sont intéressés, il y a le courrier de l'Alliance anti-corrida sur notre site internet à la rubrique campagne, comme tous les courriers que nous avons faits aux associations qui souhaitaient donc des réponses. J'ai vu aujourd'hui sur internet que nous avions été les seuls à répondre sur l'application de la loi handicap et nous avons été cités comme tels parce que l'association concernée nous posait des questions. Donc, je suis aussi soutenu, et je les en remercie, par les vrais taurins avec qui on a un projet très intéressant et surtout beaucoup moins coûteux. Ceux qui m'ont alerté sur les dérives dont je parlais tout à l'heure de la politique taurino-beaucairoise, et je le redis, qui date d'avant la municipalité de M. Bourbousson, qui date depuis longtemps. Mais ce n'est pas les autres, ceux qui se promènent. Bon, là je vais m'arrêter là parce que je me suis fait une ligne de conduite pendant cette campagne, dès le début, dès qu'on a inauguré la permanence, je vous l'ai dit, je ne critiquerai pas les autres. Alors, ce n'est pas à 10 jours de la fin des élections, à 3 jours du premier tour, que je vais commencer et changer ma ligne de conduite. Je pense même que la position que j'ai eue et la réaction très positive des gens en retour a permis dans l'ensemble une campagne sereine. Alors tant pis pour ceux qui se régalaient des bagarres de couleurs d'affiches ou des tracts agressifs, même si certains n'ont pas encore tout compris. Car en effet, malgré l'ambiance correcte dans l'ensemble, certains se sont encore laissés aller. Sur ce sujet, je voudrais m'arrêter sur un cas particulièrement préoccupant. Je suis un être farouchement attaché à la liberté d'expression et à la liberté de la presse en particulier et à la liberté tout court. Mais avant de développer plus avant, et notamment de parler de cette liberté de la presse, je veux ce soir témoigner tout mon soutien à l'équipe de Midi Libre de Nîmes et de l'ensemble du Gard qui a appris ce matin la disparition de leur chef d'agence, François Charcelet, qui est aussi le compagnon d'une artiste connue et reconnue sur Beaucaire. Je leur adresse ainsi que l'équipe de Beaucaire 2014, à sa famille, à toute l'équipe de Midi Libre, mes sincères condoléances. Mais je reviens sur le sujet de la presse. Oui, la presse et les journalistes. Je croyais bien connaître ma ville, mais là, je suis rentré dans les jardins, dans les maisons, dans les masses, dans les cours, dans les cages d'escalier, dans les appartements. Nous avons pu discuter parfois quelques instants, mais souvent beaucoup plus longtemps. Le fruit de ce travail de rencontre, et aussi par ailleurs de nos 70 réunions thématiques et de quartier, ont abouti à la réalisation de notre programme. Je ne vais pas vous détailler les 16 pages de ce programme. Vous l'avez à disposition à l'entrée, vous l'avez eu distribué également sur les sièges, peut-être pas en haut parce qu'on n'avait pas prévu autant de monde, mais notre programme a pu être étudié par vous-même, parce que nous l'avons distribué il y a près de 2 mois, mais aussi longuement par les autres candidats. Et je suis ravi que de nombreuses de nos idées aient été reprises par les autres listes. Au cours de cette dernière année, nous n'avons eu de cesse de vous donner des éléments précis. Nous avons chiffré l'intégralité de nos actions. Vous êtes aujourd'hui informés de nos projets, des mesures que nous prendrons dès le lendemain de notre élection. Je me permets quand même de vous citer quelques points essentiels. Ce que nous voulons, par-dessus tout, c'est redonner à cette ville un dynamisme économique. La crise nationale dure depuis près de 6 ans.
Nous avons des atouts locaux pour nous en sortir. Je ne promets rien, je propose. La seule chose que j'ai pu promettre, j'en ai vu certains dans cette salle, assez jeunes qui me le demandaient, je leur ai dit, je vous promets une chose, c'est de ne pas vous embaucher à la mairie. La situation en termes d'emploi a atteint un tel seuil critique au niveau des embauches, je ne pourrai plus embaucher. Mais pour autant, je leur ai promis aussi de tout faire pour actionner les leviers de développement économique local. Notre objectif, c'est de créer 300 emplois locaux, de mieux faire fonctionner les services publics et de créer des emplois sur différents autres secteurs. J'ai lu récemment que des entreprises devaient s'installer sur Beaucaire. Tiens, c'est bizarre, en période électorale, des entreprises viennent s'installer sur Beaucaire. Alors je suis économiste de formation et chef d'entreprise. Je ne ferai pas de surenchère, le sujet est trop important, trop grave. Mais je me souviens encore des promesses de début de mandat, de 2 entreprises de 400 emplois chacune. Moi, je crois plutôt que les viviers d'emploi sont dans la diversité de notre économie. Dans des secteurs comme le tourisme, qui peut encore être développé, les aides à la personne, de nouvelles structures d'enseignement, le redéploiement du commerce, Christelle l'a dit tout à l'heure, l'agriculture, l'agrotourisme, les circuits courts, les productions raisonnées ou le bio. Et aussi dans l'industrie, mais dans des secteurs porteurs et pour lesquels Beaucaire bénéficie déjà d'atouts comme les énergies renouvelables ou la logistique transport. Alors, je ne l'ai pas écrit dans le programme que vous avez sous les yeux ou qui est consultable sur notre site internet beaucaire2014.fr. Mais je souhaiterais qu'une clinique puisse s'ouvrir sur Beaucaire. Nous avons des terrains en réserve à l'ancienne gare de marchandises. Nous avons une population largement suffisante entre Beaucaire et Tarascon pour envisager ce type d'établissement. Non seulement nous pourrions créer des centaines d'emplois, mais aussi permettre à des petits Beaucairois de naître dans leur ville, et également éviter à nos anciens d'attendre pendant des heures dans les couloirs de Carémont ou de l'hôpital d'Arles, et également, nous pourrions proposer aux professionnels de santé de bénéficier d'un lieu pour développer leurs activités. Ceci n'est pas une promesse, mais un souhait, avec déjà quelques pistes et premiers contacts prometteurs. Sur le problème de la sécurité, qui est souvent revenu dans mes échanges lors de cette campagne, il ne faut pas nier les actes d'agression, de cambriolage, de voitures brûlées et autres faits graves. Pour cela, nous apportons des réponses municipales, que je vais citer, mais également en coopération avec les autres services de l'État. N'oublions pas que la sécurité est une mission régalienne de l'État. Et nous demandons en particulier le classement de Beaucaire en zone de sécurité prioritaire. Nous pouvons disposer par cela de renforts de police gratuits pour la ville. M. Montbousson et d'autres candidats disent qu'il faudrait se passer de ces renforts à la charge de l'État pour ne pas donner une mauvaise image de la ville. Alors, la communication, c'est mon métier, donc je sais, quand on parle d'image, de quoi on parle. Et je suis le premier à communiquer et à œuvrer pour redorer le blason et l'image de notre ville. Mais si nous voulons être crédibles auprès de vous tous, auprès de notre population, auprès des touristes, il faut leur proposer le visage d'une ville calme, sereine, propre et accueillante, et se donner les moyens pour cela. Et si l'État peut nous y aider, il n'y a aucune raison de le refuser. Alors, sur la sécurité, je ne veux pas crier avec les loups, mais je ne veux pas non plus faire la politique de l'autruche. Quand je dis ne pas crier avec les loups, entendez par là que je suis conscient que la plupart des sentiments d'insécurité sont avant tout liés aux incivilités. Je veux bien, sur ça, partager certains points de vue avec M. Montbousson. Mais ces incivilités ne peuvent être réglées que si l'on en a vraiment la volonté. Notre volonté à nous, et nous allons rechercher avant tout le zéro
incivilités. Pour répondre à ces deux phénomènes, insécurité et incivilité, en plus des renforts nationaux dont je parlais, nous réclamons et nous allons mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires et j'espère suffisants. Nous l'avons chiffré, 10 policiers municipaux de plus, 300 000 € de fonctionnement, 500 000 € d'investissement, en s'appuyant notamment sur des outils adaptés aux nouvelles technologies, pour permettre de vivre dans une ville plus sûre, plus tranquille, et surtout, faire respecter la loi, strictement la loi, uniquement la loi. Mais l'avenir de Beaucaire, la ville plus sûre et agréable de demain, elle se joue aussi aujourd'hui, dès l'enfance. Nous investirons dans les écoles de la ville, dans l'éducation, dans le sport, la culture, pour permettre à chaque enfant, tout à l'heure, Christelle le disait aussi, de pratiquer les activités sportives et culturelles de leur choix. À ce titre, je vais m'exprimer en tant que parent sur la semaine des 4 jours et demi. J'ai bien noté que la majorité des enseignants et des parents étaient contre cette réforme. Si nous pouvons l'éviter, nous le ferons. Par contre, nous proposons dans tous les cas des activités complémentaires au temps scolaire dans le cadre de l'école et pour les enfants qui le souhaitent. Nous avons prévu pour cela de nombreuses économies budgétaires. Nous souhaitons réorienter une partie de ces sommes, je l'ai dit, vers la sécurité, mais aussi l'éducation, la jeunesse, sans oublier nos aînés, qui méritent de vivre décemment et sereinement. Notre objectif dans ce secteur social, c'est d'aider. C'est d'aider, mais de ne pas assister. Mais pour certaines personnes âgées isolées, oui, nous sommes obligés, et c'est logique, c'est humain, nous assisterons. Par contre, pour les plus jeunes, ceux qui sont en âge et ont le potentiel de travailler, nous les aiderons avec des projets personnalisés de relance, et non la seule vision de l'assistanat. Je veux, là aussi, tordre le cou aux fausses informations dans le domaine du social. Je ne supprimerai pas la navette. Au contraire, je souhaite développer un système de transport en commun plus performant, en s'appuyant notamment sur des transports doux et non polluants. Je pense que c'est la première fois à Beaucaire qu'il y a un plan de déplacement urbain qui est étudié dans ces conditions-là. D'ailleurs, nous avons inclus dans notre programme une rubrique « Mieux vivre ». Les choses ont évolué dans notre ville. J'ai cité les transports, mais aussi le secteur de l'environnement. Nous avons vécu les 30 Glorieuses. Les Beaucaire, ces années-là, n'ont pas été forcément aussi glorieuses sur un plan environnemental. À nous d'inventer le Beaucaire de demain, sur une base de modernité, de technologie. À nous d'être contemporains, mais aussi de garder les liens avec nos belles traditions camargo-provençales ou les activités ancestrales, investissements consacrés. Nous avons défini un plan urbanistique d'aménagement du territoire qui constitue les grandes lignes du futur plan local d'urbanisme dont nous devrons revoir la copie suite à l'avis négatif des services de l'État. Nous préconisons de construire sur la zone de 4,5 hectares derrière la capitainerie des logements de standing autour d'un bassin aquatique. Nous ferons de même dans la zone de l'ancienne gare de marchandises. Là, on a près de 16 hectares entre le canal et la route de Bellegarde. En y jouxtant des logements locatifs à loyer modéré, des parkings et des commerces. Pour les besoins d'habitat individuel, nous relancerons le projet d'urbanisation dans la zone entre Saint-Joseph et la Rocade. Et en fonction des besoins et des possibilités, nous activerons les projets qui figurent dans le PLU qui a été proposé par l'équipe actuelle au service de l'État. Donc ces projets d'extension à l'ouest de Garrigues-Planes et autour de la caserne des pompiers. Et si nous devons réaliser ces projets, nous le ferons en raccordant l'ensemble de ces zones à l'assainissement de la ville. Ça aussi, c'est des actions en faveur de l'environnement. Par ces réalisations,
nous permettront d'augmenter le nombre de foyers contributeurs à l'impôt sur la ville et de redonner des marges de manœuvre au budget de la commune pour ne plus augmenter les impôts. On s'y engage et on essaiera même de les baisser. Pour autant, nous proposerons aussi des logements à loyer réduit pour permettre aux jeunes, aux retraités, aux potirois à bas revenus de bénéficier de logements décents dans des quartiers où la mixité sera instaurée. Contrairement à ce qui a été dit, je ne veux plus de nouveaux logements sociaux dans les zones où il y en a déjà trop, en centre-ville ou à la Moulinelle. Il faudra par contre entretenir le parc existant et permettre des ventes ou des locations pour ceux qui souhaitent devenir propriétaires. Pour faire valoir cet équilibre dans l'aménagement de notre territoire, notre équipe représente, vous l'avez vu tout à l'heure, il est parti l'écran, mais ça y était, ça revenait, tous les quartiers de la ville. Certes, nous sommes un petit tiers, 10 du centre-ville, mais il y a 2000, en gros un tiers sur 6400 foyers dans la ville qui habitent le centre-ville. Tous les autres quartiers, sans exception, sont aussi représentés dans notre équipe. Nous mettrons en place pour chaque quartier des élus référents et pour chaque rue en ville. Ils auront accès à tous les services de la commune, de la communauté de communes. Ils seront des relais pour les actions participatives des citoyens et le suivi des demandes. Alors, si vous avez encore des doutes sur notre programme, lisez les documents distribués, consultez notre site internet ou plus encore, sûrement, appelez-moi au numéro qui figure sur tous les documents. J'ai le portable qui est là, voilà, il fonctionne, je peux vous assurer. Vous pouvez essayer, la sonner, je vous le ferai fonctionner. Et donc, on peut discuter en tête-à-tête directement par téléphone ou à notre permanence. Nous sommes disponibles. Alors, ce que je voulais vous transmettre ce soir, c'est le fond de nos pensées. C'est vous faire ressentir ce que nous sommes intrinsèquement. Et par ricochet, ce que nous pourrions être demain à la tête de la commune pour l'avenir de notre ville. Je voudrais vous donner un mot pour définir le groupe et aussi un peu ma personne. Ce mot, c'est diversité. Nous venons d'horizons différents, de quartiers différents, de métiers différents, de familles politiques différentes. Et cette diversité, elle n'est pas subie. C'est un choix que j'ai fait parce que pour moi, la richesse d'un groupe, la richesse de Beaucaire est dans sa diversité. Nous avons construit notre programme sans tabou, sans idée de politique nationale qui vienne interférer. Nous recherchions l'intérêt de la ville en discutant avec des spécialistes, et j'en ai vu ce soir, des techniciens, des professionnels, des habitants, et peu importe, qu'ils soient de gauche ou de droite, ou de nulle part. Le deuxième mot que je voudrais évoquer ce soir, c'est confiance. Nous avons créé, je pense que vous le ressentez ce soir, dans notre équipe, un climat de confiance. Je sais ce qu'est une équipe, dans le sport, dans mon entreprise, et même au sein d'une collectivité pour avoir été adjoint à la culture et aux fêtes. Mais plus que tout, ce mot confiance, il doit s'appliquer à vous. Nous voulons redonner confiance à cette belle jeunesse beaucairoise, et beaucoup sont là ce soir et je les en remercie. Nous voulons donner confiance à nos anciens, et beaucoup sont là aussi ce soir, je les remercie ici. Nous voulons redonner confiance à toutes les générations. Nous voulons redonner confiance en leur ville, à ces personnes qui malheureusement ont perdu confiance dans leur centre-ville, certaines n'osent même plus s'y aventurer. Nous voulons redonner confiance à ces entreprises qui se demandent de quoi demain sera fait. Nous voulons redonner confiance à ces employés de mairie, de l'intercommunalité, des services publics, déboussolés. Nous leur disons qu'ils gardent confiance en eux, en leur potentiel, que tout cela va bientôt changer. Nous voulons redonner confiance en ces agriculteurs, à ces agriculteurs de la plaine et autres habitants des zones concernées qui attendent désespérément la réalisation du plan Rhône ou des actions pour retrouver des raisons de croire en l'avenir. Enfin, je vous délivrerai un troisième mot.
Ce mot, c'est transparence. Nous avons chiffré, je vous l'ai dit, toutes nos dépenses, de fonctionnement comme d'investissement. Nous avons écrit nos engagements, filmé nos déclarations, nos débats en conseil municipal, nos réunions pour vous permettre de disposer des paroles exactes prononcées, de tous les engagements écrits. Nous poursuivrons ainsi. Nous avons communiqué et nous poursuivrons jusqu'aux élections nos comptes de campagne dans cet état d'esprit. Demain, grâce aux nouveaux supports de communication, vous pourrez être précisément informé des dépenses et des recettes de la ville. C'est là une garantie supplémentaire de bonne gestion et de respect de notre engagement et de ne pas augmenter les impôts et peut-être même, je vous l'ai dit, de les diminuer, si nous le pouvons. Et après, un audit financier précis de la ville. Je pense qu'au cours de cette campagne, nous avons répondu à de nombreuses de vos questions. J'espère que ce soir, nous aurons levé les derniers doutes sur nos capacités, notre sincérité, mais je sais qu'une question trotte forcément dans votre esprit, et je vous l'avoue, elle a un peu trotté dans le mien aussi. Pour résumer, pour paraphraser un auteur que j'adore, la question c'est: mais qu'est-ce qu'un mec à peu près normalement constitué peut bien venir faire dans cette galère? Quelle est sa motivation pour venir se jeter dans la furieuse bataille des municipales de la ville de Beaucaire? La réponse à cette question, elle m'est venue un soir, il y a un mois. C'est une autre personne qui m'a fait comprendre tout d'un coup ma réelle motivation. La réponse à cette question, c'est que je me régale. Oui, je prends du plaisir dans mes discussions enflammées avec les Beaucairois. Je me régale d'entendre ces traits d'humour si particuliers à Beaucaire, de parcourir ces stades le week-end, les arènes l'été, les concerts, de me plonger dans les projets de ma ville, d'être au contact physique avec les taureaux, comme avec certains qui croient m'impressionner du haut de leur statut de terreur des quartiers. Je vous assure, je me suis régalé dans cette campagne. Ah, pas tous les jours, pas tous les moments, ça serait vous mentir, mais les énergies dégagées par notre groupe, par les contacts avec vous, sont si fortes qu'elles m'ont rendu heureux, confiant dans l'idée que je vais me régaler encore longtemps à votre contact dans notre belle ville de Beaucaire. J'espère qu'à travers cette campagne, nos échanges, nos écrits, ces mots, vous aurez pu vous faire votre opinion sur nos personnes, nos engagements, nos valeurs. Ce soir, en plus de notre liste, vous avez des gens qui me côtoient au quotidien. Ma famille, mes amis, l'agence, mes collaborateurs qui travaillent avec moi à l'agence. Vous pourrez les rencontrer tout à l'heure, discuter avec eux sur mes qualités et mes défauts. Comme tout un chacun, j'en ai, je le reconnais. Mais je revendique aussi la reconnaissance de l'homme impliqué, agissant, avant celle de l'homme politique. Certes, mes études avec une fidélité à toute épreuve, une fidélité à mes valeurs, à mes engagements, à mon équipe, à vous tous.